j'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Moi, je suis heureuse de vous retrouver justement pour notre rendez-vous sur la loi de l'attraction. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose un petit peu particulière car j'ai eu beaucoup de demandes sur comment, est-ce que c'est possible, voilà, de manifester sa SP, donc sa personne spécifique en fait. Moi je vais répondre à cette question très simplement, enfin je vais essayer d'y répondre au mieux en tout cas. Oui, bien sûr, c'est possible de manifester, c'est possible de tout manifester. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le manifester, mes papillons, ça c'est sûr. Maintenant, pour en revenir donc à la personne spécifique, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs choses à voir. Alors oui, je la garde dans les bras parce qu'elle était en train de faire un foin de nouveau. J'ai dit là, c'est fini. Elle va de nouveau faire du boucan pendant que je fais ma vidéo. Et voilà, donc non, non, non. Oui, oui, t'as beau me regarder. Donc je reviens à la vidéo. Donc en fait, oui, c'est possible de manifester sa personne spécifique. Donc ce soir, nous allons voir comment manifester sa personne spécifique et est-ce que vraiment ça en vaut la peine. Parce que la question, en fait, c'est ça. Les vraies questions à se poser sont celles-ci. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je manifeste ma personne spécifique? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de peut-être perdre du temps? Parce que peut-être que je suis en train de perdre mon temps. Peut-être qu'une autre personne pourrait arriver et que je suis en train de bloquer les énergies. Parce que ça, c'est très important aussi. Si vous restez trop longtemps focus sur le fait de vouloir manifester cette personne et que peut-être l'univers justement pense que cette personne n'est pas pour vous, vous allez bloquer l'énergie pour la personne qui vient après. Donc, tout simplement, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, prendre un carnet et faire le point, d'accord? Comme pour la personne spécifique. Non, chut. Comme pour la personne spécifique. Donc, je veux dire comme pour les personnes toxiques. Donc, est-ce que cette personne, justement, en vaut la peine? Est-ce que cette personne me tire plus vers le haut ou plus vers le bas? Est-ce que, je sais pas, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que cette personne ne se fiche pas de moi? Est-ce que c'est vrai qu'elle ne veut pas, qu'elle a peur de s'engager, ou alors est-ce autre chose? Parce que quand la plupart des hommes, quand ils disent, faut dire ce qu'ils ont. Après, moi, je dis pas que tous les hommes sont pareils, absolument pas. Je n'ai pas du tout cette croyance limitante. Et d'ailleurs, ne l'ayez, faut pas non plus que vous l'ayez. Je suis désolée si je bug un petit peu ce soir, mais je suis pas très bien à cause de mon ballon gastrique, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais je tenais quand même absolument à vous faire cette vidéo pour ne pas louper vraiment notre rendez-vous du dimanche. Donc voilà, il faut voir, parce qu'il y a certains hommes, ils vont te dire oui, moi je vais pas, ou femmes, hein, même femmes, hein, attention, je ne mets pas que les hommes, les femmes, oui, moi j'ai peur de m'engager, mais peut-être que ça veut dire oui, moi j'ai envie de papillonner ailleurs, et quand j'aurai fini de papillonner, je reviens vers toi. Mais peut-être bien aussi que vraiment cet homme a peur de s'engager parce qu'il a vécu, ou cette femme, parce qu'elle a vécu des choses difficiles en amour et que tout simplement il faut lui laisser du temps. Donc voilà. Donc prendre ce carnet et justement voir le bon, le pour et le contre, quoi, tout simplement. Le pour et le contre. Ensuite, donc, vous allez manifester votre personne spécifique, tout simplement, vous allez visualiser, vous visualiser déjà avec cette personne, d'accord? Il ne faut pas visualiser la rencontre, il ne faut pas visualiser la rencontre, il ne faut pas visualiser que la personne, comment vous allez vous mettre ensemble sérieusement, comment cette personne va vous faire la déclaration que vous attendez depuis longtemps. Il ne faut pas visualiser ça. Il faut visualiser que vous êtes déjà avec cette personne. Par exemple, je ne sais pas, votre première année de mariage, ou alors vous fêtez vos fiançailles.
Ou alors tout simplement, vous êtes dans le lit tous les deux et vous vous réveillez le matin avec un bisou et là, ben, vous voyez par exemple, vous avez une bague au doigt. Après, pas forcément une bague, mais peut-être un bijou qu'elle vous a offert, quelque chose, ou même pas, tout simplement, vous êtes dans les bras l'un de l'autre et vous dites combien vous êtes heureuse et combien vous êtes heureuse, heureux, voilà, combien vous êtes bien avec cette personne, d'accord? Et c'est ça la visualisation qu'il va falloir faire, d'accord? Il ne faut pas visualiser le fait que oui, ça y est, je la rencontre, hop, il va se mettre à genoux, il va me faire la demande. Parce que peut-être ça ne va pas du tout se passer comme ça, d'accord? C'est l'univers qui va décider comment ça va se passer. Et il y a aussi une autre chose, si cette personne n'est pas pour vous, l'univers ne va pas forcément vous la donner, d'accord? Parce que justement, ben, si elle n'est pas pour vous, elle n'est pas pour vous, d'accord? Il ne faut pas non plus se leurrer et dire oui, je sais que c'est elle, la personne, vous allez perdre du temps pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, et après, je vous dis ça parce que j'en ai vu, hein, j'en ai connu des personnes comme ça, et après, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester sans rien, d'accord? Parce que vous aurez bloqué les énergies. Alors le mieux à faire, pour moi, en tout cas, ce que je vous recommande, c'est si par exemple cette personne qui vous plaît tant, que vous convoitez tant, eh bien elle a des qualités, voilà, quand vous aurez fait le pour et le contre, d'accord, il y aura sûrement dans les pour, il y aura sûrement les qualités que vous aimez, d'accord, parce que vous allez dire justement, cette personne elle a ça, elle a ça, elle a ça, et ce sont des qualités que vous aimez. Donc tout simplement, ben, vous allez manifester donc une personne, je ne sais pas votre personne spécifique, mais une personne avec ces mêmes qualités, d'accord? Avec ces mêmes qualités, avec toutes les qualités que vous voulez. Plus encore, si par exemple vous avez des contres, justement, bah, elle n'est pas câline, elle est radine, elle... que dire encore, je ne sais pas, oui en fait... elle fait toujours la gueule, ou des trucs comme ça, vous voyez, eh ben, vous allez donc enlever ces pour et mettre d'autres qualités à la place. Vous allez enlever, je veux dire, ces contre, pardon, et mettre des qualités à la place, d'accord? Donc justement, elle est toujours joyeuse, elle n'est pas radine du tout, voilà, elle est généreuse, elle est, comment dire, elle est câline, enfin voilà, tout ce que vous voulez, vous le mettrez donc dans la partie bien. Donc, vous allez manifester toutes ces qualités que vous voulez donc chez cette personne. Comme ça, l'univers, en fait, eh bien, il va voir que vous voulez une personne avec justement tout ce que vous recherchez. Donc peut-être que il va vous donner votre personne et peut-être qu'il va vous donner une autre personne. Mais en tout cas, vous n'allez pas bloquer les énergies. D'accord? De toute manière, c'est comme ça. Alors, je dis pas le destin, c'est que si c'est le destin que vous l'aurez, si c'est pas le destin, non. Parce que, je vous rappelle, mes papillons, le destin, c'est vous qui vous le faites. Vous créez la vie de vos rêves, vous créez les manifestations, d'accord? Vous créez votre futur, vous créez votre histoire, d'accord? Ce n'est pas... c'est pas le destin, si c'est le destin, ok, si c'est pas le destin, non, 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 absolument pas. C'est vous qui créez la vie de vos rêves, d'accord? Ça, je vous le rappelle, c'est vous qui créez la vie de vos rêves. Je le répète parce que plusieurs personnes m'ont dit, oui, mais si c'est pas le destin, c'est pas... En coaching, j'entends souvent des choses comme ça, hein. Si c'est le destin, je l'aurai, si c'est pas le destin, je l'aurai pas. Non, mais non, 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 pas du tout, c'est pas comme ça. En fait, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie parce que, eh bien, ils ont un chemin à faire avec nous dans cette vie. Et du coup après, ils s'en iront comme ils sont rentrés, quoi. Mais il y a d'autres personnes qui rentrent dans votre vie et qui vont y rester. D'accord? Donc, c'est pour ça, vous avez le droit de manifester votre personne spécifique, ok? C'est super. Allez pas manifester une star ou une...
Je rigole, mais voilà. Non, mais j'ai entendu, ouais, mais est-ce qu'on peut manifester? Non, 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 ça, enfin, à moins qu'elle habite à 5 minutes de chez vous, mais je pense pas. Je plaisante. Mais voilà, donc vous pouvez, bien sûr, vous pouvez manifester, mais c'est la... Je suis vraiment désolée, hein, je bégaye beaucoup ce soir, mais je suis vraiment... Enfin, je suis pas très très bien. Donc voilà, il faut vraiment m'excuser. J'essaye vraiment... Je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous compreniez comment ça se passe. Après, je pense que ce soir, la vidéo sera un petit peu plus courte. Mais si voilà, on reprendra peut-être le sujet plus tard. On verra, mais il faut vraiment que je me remette un petit peu. Les 2 premières semaines, c'est très très difficile avec, avec le ballon gastrique. Donc, mais ça va aller. Du coup, donc oui, bien sûr, donc vous pouvez manifester la personne de vos rêves. Votre personne spécifique, vous pouvez la manifester. Donc, comme je vous ai dit, vous allez visualiser... Ah là là, je suis vraiment désolée. Vous allez visualiser vraiment quelque chose que vous allez vivre, que vous voulez vivre, voilà, dans le futur avec cette personne. Tout en pensant que c'est le présent. Hein, attention, je ne sais pas si je m'explique. Il faut toujours que vous soyez au présent, d'accord? Comme si cette chose, vous l'avez déjà. Donc cette personne, vous l'avez déjà, vous vivez déjà avec, vous êtes déjà avec, ok? Surtout, quand vous parlez par exemple avec une autre personne, vous n'allez pas lui dire ouais, mais tu sais, Marc ou tel ou Séverine ne veut pas s'engager parce qu'elle a peur de l'engagement. Non, surtout pas, parce que en disant ça à d'autres personnes, eh bien vous envoyez des énergies négatives. Donc c'est-à-dire vous allez lui envoyer toujours ce mot dans la tête. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais en fait vous pouvez envoyer, c'est comme un peu de la télépathie, vous pouvez envoyer justement des messages, vous pouvez envoyer de l'énergie. C'est-à-dire qu'en disant voilà tout le temps oui, mon mec, il veut pas s'engager, ou mon mec, voilà, bah, pour finir, c'est ça qui va arriver. D'accord? Ça va jamais changer. C'est pour ça qu'à un moment donné, je sais pas, parler comme si c'était votre copain véridique. C'est-à-dire, voilà, vous parlez avec des copines, ou les hommes, vous parlez avec des copains. Oui, ben ouais, ma copine, c'est comme ci, c'est comme ça. Ne dites pas, ma copine ne veut pas s'engager, ou alors dites mon ami, ok? Ça peut faire un peu confusion, mon ami. Est-ce que c'est son ami friend ou boyfriend? Je me mets à parler l'anglais. Moi qui ne sais pas du tout parler l'anglais, mais je prends des cours, hein, je prends des cours. J'y arriverai. Bref, donc voilà. Donc il faut vraiment que vous pensiez comme si déjà vous avez cette personne. D'accord? Quitte même, vous allez peut-être dire ouais, mais je vais être ridicule. Mais non, vous êtes chez vous, vous en fichez. Quitte le matin même à dire bonjour chérie alors que votre chéri il n'est pas là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? Vous faites comme si la personne était avec vous, comme si la personne, si vraiment vous voulez manifester cette personne, eh bien croyez-y fort, d'accord? De toute façon, vous le sentez. Moi, je dis, vous le sentez vraiment au plus profond de vous, si cette personne est faite pour vous ou pas. À un moment donné, vous avez, je vous rappelle, une petite voix qui va vous parler. Une petite voix qui va vous dire, « Hey, réfléchis bien là. Là, tu es en train de faire une connerie. » Ou alors, cette voix, elle ne va pas vous parler parce que tout simplement, ce que vous pensez, c'est ça, c'est vrai. D'accord? Et même si la petite voix vous parle, il faut savoir si c'est pas comment dire, une pensée négative qui vient de vous ou une pensée vraiment de la petite voix. Parce que attention, surtout si vous avez des pensées négatives. Par exemple, si la personne ne vous envoie pas de message pendant 2 jours et que vous êtes là, oui, de toute façon, ce connard, cette connasse, pardon, je suis un petit peu vulgaire là.
elle va aller ailleurs, ou alors oui, il en a rien à faire de moi, elle en a rien à faire de moi. Alors là, c'est mort. Enfin, arrête, non, il faut surtout pas penser ces choses-là, d'accord? Il faut surtout pas penser ces choses-là. Il peut arriver n'importe quoi. Ce n'est pas parce que la personne ne vous envoie pas de message pendant un jour ou pendant 2 heures, elle n'a pas répondu à votre message, que forcément, d'accord, cette personne est allée voir ailleurs, ou alors que cette personne s'en fiche de vous. Non, il peut être arrivé n'importe quoi. C'est-à-dire que tout simplement, bah, il peut regarder une émission de télé qu'il aime beaucoup, et que voilà, et là il est à fond dans son émission de télé, et le téléphone il l'a laissé de l'autre côté de la pièce, et paf, il l'a complètement oublié. Hop, son émission de télé elle termine, il va se coucher, et voilà, et du coup il vous écrira le lendemain, tout simplement. À un moment donné, si vous voulez manifester votre personne spécifique, il faut avoir de la patience. Voilà, si vous n'avez pas la patience, ne jouez pas au chat et à la souris, donc c'est-à-dire le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Non, ça c'est des choses, moi j'y crois pas trop, franchement, fuis-moi, je te suis. Je suis désolée. Oh, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, un truc comme ça. J'y crois pas trop. Après, vous pouvez certes un petit peu aussi, voilà, vous éloigner un peu, parce que c'est clair que vous n'allez pas non plus tout le temps lui envoyer des messages toute la journée, ouais voilà, toute la journée, nanana, et que lui par exemple il vous envoie pas de message. C'est pas non plus tout le temps à vous non plus d'envoyer le premier message, ce genre de choses, d'accord? Donc, mais moi je dis pas c'est le fuis-moi je te suis, c'est simplement de voir un petit peu, c'est le bon sens aussi un peu. C'est qu'il faut que ce soit un petit peu tous les deux à faire aussi un petit pas. C'est normal, hein. Voilà. Donc ne jouez pas à ça, et surtout si vous avez des sentiments, dites-le, parce que c'est important, d'accord? Ne jouez pas au fait, ne cachez pas vos sentiments, ça sert à rien. N'ayez pas peur aussi de vos sentiments, d'accord? C'est très important de dire à personne, si on tient à une personne, de lui dire vraiment, d'accord? Parce que c'est, quitte à vous prendre un vent, mais dites-le lui, tout simplement, d'accord? Après, voilà, si c'est une personne, par contre, que vous fréquentez déjà, et vous avez cette personne depuis, vous la fréquentez par exemple depuis 5 ans déjà, et que, je dis 5 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 6 ans, voilà, que cette personne, elle a toujours des réticences et tout, posez-vous les bonnes questions aussi, d'accord? Mais si vous sentez vraiment que ça vaut la peine d'attendre, alors essayez de manifester cette personne. Voilà, c'est pas moi qui vais vous dire non, ne le faites pas. Si vraiment vous pensez que ça vaut la peine d'attendre, alors essayez de la manifester. D'accord? Parce que je vous rappelle que dans la loi de l'attraction, tout peut se manifester. Peut-être le gain au loto, c'est un peu plus particulier, parce qu'on m'a posé cette question, hein. On m'a posé cette question, le gain au loto, c'est un petit peu, c'est plus particulier, voilà. Je ne vais pas me lancer là-dessus, parce que franchement, pour moi, je pense que c'est peut-être que c'est possible. Enfin, vous pouvez manifester l'abondance, l'argent, mais c'est l'univers qui va décider comment vous allez l'avoir, cet argent. C'est sûr, peut-être pas un gain au loto. Voyez, vous allez peut-être gagner, mais autre chose. Voilà. Vous allez peut-être gagner de l'argent, mais différemment. Donc voilà, mais ça, je me lancerai pas là-dessus, les jeux de hasard, tout ça, moi-même je joue au loto, tout ça, mais je veux dire, voilà, je vais pas aller me manifester un gain au loto, ce genre de choses. Par contre, voilà, la personne spécifique, oui, bien sûr, vous pouvez la manifester. Donc j'espère que j'ai bien répondu aux questions qui m'ont été posées. Je suis désolée si cette vidéo elle est un petit peu embrouillée. J'espère que vous m'avez compris quand même, mais c'est vrai que ce ballon gastrique, pendant 2 semaines, c'est un petit peu compliqué. Donc quand je parle, je fais un petit peu de difficulté, voilà. Mais voilà, je tenais vraiment, à faire cette vidéo pour vous. Voilà. Donc en tout cas, je vous rappelle que bientôt,
mon livre, parce que moi je prends un petit moment aussi pour parler de mon livre qui va sortir, Maudit le jour où tu es né, avec la couverture qui a été faite par ma fille, donc j'en suis vraiment très très fière, vraiment. Du coup, ben, je vous présente très bientôt d'ailleurs la couverture, voilà. Il va sortir le 9 décembre, donc il sera, je suis désolée, je suis un peu émue. Il sera en vente sur Amazon le 9 décembre. Alors j'espère que ben, vous m'aiderez à prendre une revanche un peu sur ma vie. Voilà. Parce que aujourd'hui, bah oui, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je suis fière un petit peu de ce que je suis devenue. Mais j'aimerais encore être plus. Et ce livre va me permettre justement ben, de réaliser mes rêves. Donc voilà. Donc j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de vous le présenter. J'ai hâte qu'il sorte et voilà. Le 9 décembre, le jour de mon anniversaire. Donc c'est fait exprès. Je vous fais un gros bisou mes papillons. J'espère que vous allez entamer cette semaine, cette nouvelle semaine qui arrive avec de la pêche, que vous allez avoir le sourire, la thérapie du rire, je vous rappelle, c'est très important. D'ailleurs, mes papillons, laissez-moi des commentaires, dites-moi comment, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez un sujet particulier, parlez-en moi. Il n'y a pas de souci, moi je reçois aussi des messages sur TikTok et tout ça, c'est pour ça que je parle des choses un petit peu qu'on me demande aussi sur TikTok. Donc voilà, laissez-moi en commentaire vraiment les sujets qui vous plaisent, qu'est-ce que vous avez envie, si vous avez envie d'une chose en particulier, que je parle d'une chose en particulier, eh bien je me ferai un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Activez la petite cloche donc pour les notifications et abonnez-vous. Et surtout, un petit pouce, pouce bleu. Voilà. Bah, j'avais dit que la vidéo durerait un peu moins, mais en fait non, elle a même duré un peu plus. Allez, un gros bisou mes papillons. Envolez-vous.